L'option retenue pour la politique pharmaceutique nationale est la sélection, l'acquisition et l'utilisation d'une liste restreinte de médicaments, c'est-à-dire les médicaments essentiels génériques, destinés à couvrir les pathologies les plus courantes en Haïti. Cette option permettra une utilisation plus rationnelle des ressources disponibles, surtout des ressources financières. Cette option permettra également d'avoir une prescription et une dispensation adéquate et dispensation et utilisation qui vont s'imposer au secteur public évoluant en santé et qui seront aussi fortement recommandées aux autres catégories de prestations. En ce sens, le ministère de la Santé publique et de la Population procède actuellement à la révision de la liste nationale des médicaments essentiels qui avait été élaborée en 2012. Les problèmes du secteur pharmaceutique constituent un défi pour le système de la santé en Haïti et même sur le plan international, a souligné le ministre de la Santé publique et de la Population, le docteur Florence Duperval-Guillaume. N'empêche qu'il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer petit à petit dans le pays. C'est l'augmentation des offres de services dans le secteur de la santé. En effet, au cours de ces dernières années, il y a plus de dispensaires, de centres de santé et d'hôpitaux qui offrent des services à la population. Disons qu'une emphase toute particulière a été mise sur la santé publique en général. Voilà que nous sommes réunis ce matin pour lancer officiellement la politique pharmaceutique nationale. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut reconnaître que toute cette impulsion dans le domaine de la santé et de la santé publique est due à la première dame, Madame Sophia Martelly, qui a compris la nécessité que les membres de la communauté nationale, peu importe leurs conditions socio-économiques, doivent vivre en santé et dans un environnement sain qui facilite leur épanouissement à tous les niveaux. L'article 19 de la Constitution haïtienne stipule « L'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. » La politique pharmaceutique nationale que j'ai l'honneur de lancer de manière officielle aujourd'hui est un programme qui met en place des mécanismes efficaces pour une collaboration étroite entre les ministères et les différentes entités gouvernementales. À cet égard, l'État haïtien, à travers le gouvernement de consensus, approuve le document cadre de référence conçu par le ministère de la Santé publique et de la Population, intitulé « Politique pharmaceutique nationale ». Ce document est le résultat d'un processus long, participatif, avec l'implication de tous les secteurs nationaux. Il présente, entre autres, les grandes orientations du développement du secteur de la santé et le développement de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée. Le document aborde aussi les questions aussi importantes comme la réglementation, l'encadrement à la production nationale des médicaments traditionnels à base de plantes et leur utilisation dans l'offre de soins. Par ailleurs, le document aborde la question de l'harmonisation entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle
et du même coup, la fameuse question de la réduction des coûts de prise en charge tout en favorisant la création d'emplois.